Et merci de porter un tel intérêt à notre sujet, qui de fait est un sujet fondamental, qui porte pour moi, porte toute l'espérance du monde et l'espérance de la délivrance. Amen. Merci de donner tous vos efforts et votre temps pour justement notre travail. Je remercie aussi bien sûr les Rabbanim qui ont accepté de venir nous enseigner ce soir. Et je remercie le Petit Hebdo, Abraham Azoulay et Guitel pour leur article, et aussi la radio Kalita pour l'interview de ce matin, donc l'article et l'interview pour faire connaître à la fois ce symposium de ce soir et notre travail avec Noahrid. Je veux saluer aussi, tu vas en direct, je veux saluer aussi alors tous les Bnei Noach qui entendent, enfin des personnes qui entendent en direct sur mon Facebook, et en particulier les Bnei Noach de nos groupes. Voilà. Si j'ai voulu organiser ce symposium, ça me tenait beaucoup à cœur parce que souvent quand nous transmettons des informations, c'est souvent des informations douloureuses, voire dramatiques pour Israël, ou pour d'antisémitisme dans un endroit de fusillade et la situation ici, et les commentaires qu'on met souvent dans nos Facebook malheureusement, ou dans nos WhatsApp, les goïms nous ont toujours haïs et nous haïrons toujours, et Chas v'Shalom, et des choses comme ça. Et j'ai eu tellement de commentaires comme ça que j'ai voulu organiser cette soirée pour que puisse être faite une information justement sur un autre fait, que de plus en plus de personnes des nations reconnaissent Israël à sa place comme hors la goïm, enseignant que Hachem a donné pour les peuples et lumière pour les nations, et que justement par le travail de nos rabbanim, et puis par les sites internet d'enseignement de la Torah, de plus en plus de non-juifs écoutent les cours de Torah et reconnaissent que c'est ça l'enseignement, qu'ils ont une part dans cet enseignement et que c'est l'enseignement que Hachem a donné. Et donc écoute les cours, demande à être enseigné et demande même aux rabbanim comment ils doivent vivre pour plaire à Hachem, et comment dans telle ou telle circonstance de leur vie ils doivent agir, et reçoivent d'ailleurs, j'en suis témoin, des réponses très très rapidement, et c'est pourquoi j'ai voulu organiser cette soirée aussi pour remercier les rabbanim pour tout leur investissement, leur temps, leur travail pour l'enseignement, et aussi pour les réponses qu'ils donnent aux non-juifs, et aussi en particulier à nos Bnei Noach. Et je voulais organiser aussi cette soirée pour encourager tous ces Bnei Noach qui souvent, je parle pour les Français en particulier, francophones en France, Suisse et Belgique, souvent se sentent isolés dans leur région. Et donc aussi pour les encourager, ici vous avez les rabbanim qui vous enseignent. D'ailleurs c'est un témoignage d'unité, parce que certains écoutent tel rave, d'autres écoutent tel rave, d'autres donnent les enseignements d'autres rabbanim, et ici tout le monde travaille ensemble, tout le monde est assis à la même table, et voilà, donc c'est un témoignage à la fois d'encouragement et d'unité. Voilà, donc nous allons entendre les enseignements des rabbanim, et après je dirais deux mots sur nos groupes en France, Suisse et Belgique. Voilà, donc je laisse la parole au Rav Cherki, qui, je disais, parmi tous les domaines où il excelle, est ici ce soir en tant que fondateur et responsable du Centre Noahrid mondial, et il nous parlera de la mouvance historique et aussi de l'actualité de Britola. C'est moi qui rajoute. Bon, bonsoir tout le monde et shalom. Je trouve très émouvant de voir qu'aujourd'hui il y a une réunion d'auditeurs et d'auditrices pour entendre parler du noahrisme. Et que cet auditoire, justement, est d'origine juive pour la plupart. Et vous allez me dire, mais c'est évident, étant donné que le judaïsme enseigne le noahrisme, donc ça va de soi que des juifs s'y intéressent. C'est tout à fait le contraire de la réalité. En général, quand vous demandez à un juif, est-ce que tu sais ce que c'est que le noahrisme, il dit non. Ou dans le meilleur des cas, il dit, ah alors c'est des évangélistes. C'est des évangélistes. Donc, en général, c'est un sujet mal connu et c'est assez surprenant
étant donné le fait que c'est tellement central dans la tradition d'Israël. Et je voudrais d'abord commencer par une idée qui a été diffusée par un juif loin de ses origines, Henri Bergson, un philosophe, qui considérait que le christianisme est supérieur au judaïsme. Et la raison pour laquelle il disait ça, c'est très simple, c'est que le judaïsme parle d'un Dieu qui ne se préoccupe que de son peuple, tandis que le christianisme a élargi le champ d'intérêt de ce Dieu à l'humanité tout entière. D'accord ? Bon, en vérité, si on réfléchit bien, c'est n'importe quoi, mais il faut bien comprendre pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi. Tout d'abord parce que quand on parle d'universalisme juif, c'est une évidence dès le départ, en effet même de parler de peuple élu. Si on est élu, c'est qu'on est élu à partir de quelque chose. Ça suppose un arrière-plan. Ça veut dire qu'il y a une humanité derrière cette élection. Sans parler du fait que la Torah commence justement par le récit de cette humanité avant de parler de l'engendrement de l'identité d'Israël. Donc, c'est une évidence qu'il y a un universel. Sans parler du fait que lors de l'élection d'Abraham, je parle donc de la toute première origine de l'identité hébraïque, déjà dès le départ, il est dit « Et par toi seront bénies toutes les nations, toutes les familles de la terre ». Donc, on voit bien que ce projet, avant même que la Torah ne soit donnée aux enfants d'Israël, le projet existe, sans parler également de l'alliance de Dieu avec Noach et ses enfants, sur les 7 lois noachiques, et tout cela est bien antérieur à l'élection d'Israël. Or, c'est les textes de notre tradition qui le disent. Et puis après, vous voyez bien les personnages de Yitro, de Naaman et de Yona, qui se rend à Ninive pour leur faire Teshuvah, chez les ennemis d'Israël. Et puis les enseignements de Hillel, qui dit que c'est l'amour de toutes les créatures qui est l'enseignement de Aaron. Et puis Rabbi Akiva qui nous dit que tout homme est chéri parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc en fait, l'idée qu'il y a un universalisme dans le judaïsme est une chose qui saute aux yeux pour tout lecteur, disons, même superficiel, de la tradition juive. Sans parler évidemment des textes talmudiques qui, eux, rentrent dans le détail de ces lois. Et quand on parle du christianisme, par contre, vous connaissez le grand principe qui est qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc, d'une certaine manière, c'est un repli. Ce qui voudrait dire qu'un individu, même juste parmi les nations, s'il n'adopte pas la foi dans le dogme chrétien, est ipso facto évacué de la béatitude éternelle. Donc on se demande qui est le plus universaliste. Maintenant, toutes ces choses dont je vous parle, personne ne savait très bien. Et pourtant, il a quand même proféré une ânerie de ce genre. Et on peut se demander, mais pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce qu'il avait raison. Il avait raison sur le plan existentiel. Du temps de Bergson, rien de l'idéal universel du judaïsme ne pouvait s'exprimer. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que nous étions en lutte pour notre propre survie physique. La persécution faisait qu'il était impossible de remplir notre fonction. Et la deuxième raison, c'est qu'après l'émancipation, alors nous nous sommes occupés d'autre chose, de se fondre dans le décor, d'essayer de s'assimiler au possible dans la civilisation ambiante. Et donc, bien que le projet universel d'Israël fait partie intégrante de son être, eh bien, on peut dire existentiellement parlant, c'est Bergson qui avait raison. Mais le bon Dieu fait bien les choses. Il nous a ramenés ici. Il nous a ramenés ici pas simplement physiquement, nous avons également politiquement, nous avons fondé un État, et nous avons fondé également une société qui sert de modèle pour, malgré toutes les diffamations, qui est une société modèle sur le plan moral et de la sainteté. Et donc, notre rôle originel revient en place. C'est-à-dire, ce n'est pas un bonus, ce n'est pas un surplus ou un superflu que d'avoir un message universel, ce n'est pas en plus du judaïsme, c'est l'essence même. Il y a pour cela un slogan très intéressant, qu'on peut appeler, un verset qu'on peut appeler le slogan du judaïsme. Peut-être vous avez entendu parler, Shema Israël Hashem Elohim Hashem Echad. On pense d'habitude que ce verset est un verset monothéiste, une proclamation de foi monothéiste.
Et si vous rentrez dans le détail de cette phrase, vous voyez que ce n'est pas du tout monothéiste. D'ailleurs, je vais vous dire ce que dit Rachi de ce verset. Or, Rachi, c'est un interprète du Pshat. Que dit Rachi? L'Éternel, qui est notre Dieu, et pas le Dieu des nations. Il dit en toutes lettres, notre Dieu, et pas le Dieu des nations, sera un jour le Dieu de tout le monde. C'est-à-dire que donc, le schéma Israël, c'est une dynamique historique qui est engagée. C'est-à-dire, nous savons qu'au départ de l'histoire, Dieu se révèle à nous. Comme disait Blaise Pascal, si jamais la divinité s'est révélée aux hommes, c'est à eux, c'est aux Juifs, qu'il faut s'adresser pour en recevoir la tradition. Et puis, après, ça s'épanche. Ça s'épanche. Souvent, les goïms me posent la question, mais qu'est-ce que vous autres, les Juifs, vous avez à nous donner? Alors on peut leur dire les 7 lois noachides. Si. Mais les 7 lois noachides, question immédiate de la plupart des goïms, mais c'est de la morale fondamentale. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violer. Vous n'allez pas nous apprendre ça, nous le savons par la morale naturelle. Et je leur réponds, oui, mais ce que vous ne savez pas, ce dont vous avez besoin, c'est d'une cheminée. Une cheminée. Le monde ressemble à une maison. Et cette maison a un toit. Le toit, c'est la protection que nous avons contre la rencontre avec l'infini. Vous vous rendez compte que ça serait que la proximité immédiate de l'Éternel, c'est très dangereux, c'est dissolvant, c'est effrayant même. Le contact avec l'infini est un contact dangereux. Nous avons, Baruch Hashem, des écrans. L'écran de la nature, l'écran de la conscience, qui nous permet de nous promener dans ce monde sans connaître directement le bon Dieu. Mais une maison a quand même besoin d'être aérée et éclairée. Il faut donc une cheminée. La cheminée, c'est la cheminée vers la transcendance. Comme l'a dit le chef du mouvement Makuya du Japon, votre rôle à vous, c'est de rappeler au monde l'existence du tétragramme Shem Havaya, Yudke Vavke. C'est important que le monde entier sache que ça passe par vous. Et donc, si vous voulez, nous sommes des ramoneurs. Nous sommes des ramoneurs, des cheminées du bon Dieu. Alors, c'est un peu salissant, vous savez, d'être ramoneur. On est parfois un peu sale. Et donc, on se fait critiquer. Mais c'est notre rôle. C'est ça que nous faisons. Et pour le faire, alors, il y a un enseignement. Cet enseignement, c'est l'enseignement du noarisme. Mais c'est quoi le noarisme? Eh bien, il y a, excusez-moi de vous citer tout le temps des goïms, mais il y avait un... Non, c'est pas un goïm, c'est un juif. Il y avait un juif qui a dit « Tout est permis, mais tout n'est pas convenable ». C'était le fondateur du christianisme, Paul, qui a dit « La loi est abolie ». Ça ne veut pas dire que tout est permis. Tout est permis, mais tout n'est pas convenable. Donc il faut continuer à respecter la morale. Il y a une morale chrétienne, ça existe. Mais il faut, malgré tout, savoir que la loi, en tant que loi, est abolie. Pour le christianisme, la loi, c'est la pire des choses au monde. Pour une raison très simple, c'est que s'il y a une loi, il y a possibilité de transgression. S'il y a 613 commandements, donc il y a 613 péchés possibles. C'est terrible. On ne peut pas ne pas tomber dans le péché. Et donc, la solution qui a été envisagée par les fondateurs du christianisme, c'est de supprimer la loi tout en gardant le comportement. Tandis que nous, les enfants d'Israël, nous disons, mais pas du tout. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de contact avec le donneur de la loi. Et donc, c'est important que ces comportements, qui sont de la morale universelle, soient des mitzvot. Ce n'est pas tout la même chose. Si vous ne volez pas pour des raisons morales, et si vous ne volez pas parce que c'est un commandement de Dieu, l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais si je ne vole pas pour des raisons morales, ce que ça me donne, c'est une plénitude morale. Mais si je ne vole pas parce que c'est un commandement, alors ça me donne un contact avec la transcendance, avec la vie. Et c'est ça que nous enseignons aux nations. La Gemara, dans le traité de Baba Kama, page 38a, dit que les goïms sont dispensés des 7 lois noires depuis qu'ils sont transgressés. La Gemara se rétracte immédiatement, elle dit non, ils ne sont pas dispensés. Mais ils sont récompensés comme quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas une mitzvah pour lui. C'est exactement ce qu'appelle le paulinisme. Refuser la loi tout en continuant de l'accomplir.
Et ça veut donc dire que si on veut sortir de cette situation dans laquelle on n'a que la morale et non pas le contact avec le divin, il faut à nouveau accepter officiellement la loi noire. Et c'est exactement ce que nous faisons dans notre organisation Véritable. Nous avons un tribunal rabbinique devant lequel se présentent souvent des non-juifs. Ils disent voilà, je viens faire ma déclaration d'acceptation de cette loi noire. Et d'après Maïmonide, enfin certaines interprétations de Maïmonide, c'est là qu'on sort du statut de ce qu'on appelle le goy au statut du ben noir. Le ben noir est un être vertueux qui peut mériter le olam. Il y a, dans les actions que nous menons, nous avons des contacts avec, et là c'est pour vous parler un peu d'actualité, nous avons des contacts avec des dizaines de groupes et d'individus, mais surtout des groupes de Noachides dans le monde entier. Récemment, je suis revenu d'un voyage dans l'île de Taïwan, où j'ai pu rencontrer le dirigeant d'un groupe de 1400 Chinois qui reconnaissent Israël comme étant le centre de l'humanité et qui œuvrent uniquement pour le peuple d'Israël, sans attache aucune avec le christianisme. De même, le grand rabbin de Jérusalem arrive. Nous recevons le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Aryeh Stern, qui vient honorer de sa présence notre assemblée et qui vient nous dire quelques mots de bénédiction que je vais traduire évidemment en français. Le Rav Stern a fait un effort important pour venir honorer de sa présence notre assemblée, étant donné qu'il connaît l'importance du sujet. Alors, simplement, je voudrais finir, il me reste quelques minutes, donc je vais les exploiter, ne vous en faites pas. Il me reste encore 5 minutes, j'ai donc le droit de les exploiter. Et je voulais vous raconter un peu ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous avons des groupes un peu partout dans le monde, donc j'ai commencé par l'Extrême-Orient, et puis ça continue du côté de Singapour, et puis des Philippines. Je vais rencontrer la semaine prochaine un dirigeant de 1000 Noachides des Philippines. Il y a également un groupe de 200 familles en Inde, sans parler de ce qui se passe également en Afrique, en Europe. En Europe, vous connaissez ça, mais vous vous rappelez du congrès qu'on a eu à Rotterdam avec le groupe de Ohel Abraham qui comporte entre 50 et 100 familles de Noachides, sans parler de ce qui se passe également aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Océanie, en Australie. Et j'en passe. En tout cas, il y a actuellement un intérêt très profond pour la Torah d'Israël, pour une raison très simple, c'est qu'il y a de grands problèmes, de grandes questions qui sont posées aujourd'hui par l'humanité, et nombreux sont ceux qui considèrent que la Torah d'Israël a des réponses à leurs besoins. Donc ce n'est pas simplement la pratique des 7 commandements, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'adhésion à un projet universel qui va amener finalement la présence de Dieu sur terre, la paix universelle, tout ce que cela représente. Je voudrais simplement vous dire que nous sommes actuellement dans l'accomplissement de beaucoup de prophéties. Par exemple, celle du prophète Zacharie qui nous dit que viendra un jour où de nombreuses nations s'associeront à l'Éternel et seront pour moi un peuple. Ça ne veut pas dire que nous cessons d'être le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple, nous sommes le premier. Et nous apprenons aux autres nations comment sanctifier leur vie. Et là, nous recevons tous les jours une masse très importante de questions dans toutes les langues du monde qui nous sont adressées pour des questions de halakha, mais également des questions de morale et des questions de émouna. Et je pense que c'est assez, c'est assez émouvant de se trouver dans le foyer de ces intérêts-là. Je tiens à vous signaler également que ce n'est pas simplement une initiative personnelle. Nous avons reçu la bénédiction des grands rabbins d'Israël, et également du Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha, et également celle écrite de sa propre main du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui également encourage notre action. Donc, en fait, nous sommes encore à un début. J'évalue le nombre des Noachides conscients de leur noachisme actuellement dans le monde à quelque chose comme 30 000 personnes. Mais quand on voit disons, l'intérêt, les ondes d'intérêt qui sont portées à notre mouvement, nous pouvons qu'être optimistes et voir très bientôt, dans les décennies à venir, une transformation profonde de la spiritualité et de la moralité dans le monde.
Maintenant, puisque le Rav Stern est là et qu'il ne pourra pas rester longtemps, je vais lui passer le microphone et également traduire ses paroles. שלום לכולם, אומרים, יש לי את הכבוד לבוא ולהשתתף בכינוס היפה הזה במיוחד ביוזמת הידידי הטוב הרב אורי שרקי, שתמיד אני שמח להשתתף איתו בכל דבר. יש דברים שהוא באמת מארגן ועושה, תמיד דברים חיוביים ומשמעותיים לעם ישראל, וכאן הוא גם נוגע בדברים שנוגעים בכל העולם כולו. והנושא הזה הוא קשור כמובן לגרום לכך שגם אומות העולם יתחברו אלינו, יתחברו בכלל למצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, במה שנקרא לשבע מצוות בני נוח. והתקווה שלנו שהיא באמת תהיה, יהיו באמת מעוניינים לנהוג ככה בגלל מצווה, שהקדוש ברוך הוא ציווה כבר את נוח וממנו לכל העולם כולו, זה דבר חשוב. שאפילו יש בעולם עניינים מוסריים מקובלים, אבל המוסר הטוב ביותר זה מוסר שמחובר לאלוקים. מוסר שבנוי רק על הסכמות אנושיות וחברתיות, אפשר לדלג עליו מפעם לפעם ולעבור עליו כאילו לא היה שום דבר. לכן יש חשיבות גדולה לכך שגם הגויים מקיימים את חוקי המוסר שמקובלים עליהם בתור מצוות של שבע מצוות בני נוח, ואז יודעים שיש יותר ביטחון שיקיימו את הדברים בצורה מסודרת וטובה. ועוד אומר דבר אחד שאני תמיד אומר, שאני נפגש עם דברים, עם כינוסים מעין אלה, יש את הפסוק שאנחנו אומרים למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. אז מי זה למען אחי? אחי זה ברור שזה האחים שלנו. מי זה רעי? רעי זה לא אחי. אז כנראה שמתכוונים לכל האנשים מאומות העולם שהם למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. ההבטחה של שלום בעולם יכולה להיות כאשר באמת יש האחים שנמצאים איתנו, זה בוודאי, אבל גם רעי, זאת אומרת כל אלה שאפשר לומר שהם לא אחים, אבל הם כמו חברים טובים יכולים להיות בכל העולם. ואז באמת יתקיים לנו מה שאנחנו באמת מצפים למען בית השם אלוקינו. אז עכשיו טוב לך שבאמת יהיו הדברים מביאים את כולנו לבניין המקדש, שגם כל העולם כולו, כפי שהנביא אומר, שיבואו כל העולם אל בית השם, ירצו לבוא לבית השם, להיראות, לקיים את המצווה של כיבוד עם ישראל, וכיבוד המקדש של עם ישראל, שבירושלים אנחנו נמצאים פה בקרבת מקום. אז אני מברך אתכם שהתכנסתם לשמוע ולהתחזק ולחזק את הנושא החשוב הזה. אני רוצה לברך אתכם בברכת הצלחה, וכמובן את הרב אורי ואת כל הרבנים הנכבדים שאני לא כל כך מכיר. הרב דוד טוויטו, מאשדוד, והרב דוד כהן. כולם ברוכים תהיו. כולם ברוכים תהיו בעזרת השם. בכל אופן מעביר את המיקרופון. הגברת ציפורה הודיה. ברוכה תהיי. ברוכה תהיי את מבינה. כן, 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 הרבתי את כל מה שאמרתי. אני מביא את אני אתרגם. Le Rav Stern s'est vraiment entendu sur ce qu'il y a de grand dans le fait de se réunir pour étudier le noirchisme. Il a insisté sur cette idée que la morale universelle concerne tout le monde, mais que c'est encore mieux quand on comprend que cette morale est voulue par le Créateur du monde. Il a également expliqué longuement que les prophéties se réalisent, qu'un jour viendront de toutes les nations du monde en Eretz Israël pour venir dans le temple de l'Éternel et recevoir des enseignements du peuple d'Israël. Et il a interprété le verset dans Télim, dans le psaume, les Ma'anachai Verai d'Abrana Shombar, c'est en faveur de mes frères et de mes amis que je parle de paix. Or, mes frères sont mes frères juifs, qui sont donc mes amis. Mes amis sont des amis non juifs, mais qui viennent participer à l'enseignement qui sort
de Jérusalem, et c'est pour ça qu'après on peut dire Leman Bet Hashem Elohim Avakshat Otla, en faveur de la maison de notre Dieu, nous parlerons de bien pour toi. Et voilà, il pense que c'est très important de s'être réunis, et que quand il y a des réunions de ce genre, ça nous remplit d'espoir d'arriver un jour à un monde meilleur. ברוכים תהיו. ברשותכם, מותר להגיד בעברית, אני רוצה להצביע לכם. Donc maintenant nous allons entendre le Rav Moshe Weiner, qui lui aussi a un centre Noachide international, Noachide Academy, et qui est l'auteur du Sheva Mitzvot Hashem, qui est un Shulchan Aruch des Bnei Noach, traduit sous le nom de Divine Code en français, il existe tout entier en français, Code Divin. Parce qu'il est traduit tout à fait, enfin Divine Code et en cours de traduction en français. Voilà, et il est traduit par le Rav Rachamim Israël, et qui est l'enseignant en francophone maintenant de Noachide Academy. Et comme c'est son anniversaire aujourd'hui, Hachem vous bénisse en abondance et merci d'être venu traduire le Rav. ערב טוב לכולכם, שלום וברכה. אני מתנצל, אני לא דובר צרפתית, אני אדבר בשפה עברית, וברוך השם יש לי כאן מתרגם. אני רוצה בראש ובראשונה להודות לציפורה שארגנה את הכנס הזה, ואני מברך אותה שתצליח בהמשך הפעילות שלה. אני שמח לפגוש את ידידי הרב אורי שרקי, שאני מכיר כבר קצת, ואני שמח לפגוש אותו. אני גם שמח לפגוש את הרבנים טוויטו וכהן, שאני לא מכיר, אבל בעזרת השם אולי לאט לאט נזכה להכיר אחד את השני ולהיפגש בעוד מצבים דומים לאלו. הנושא שאני בחרתי לדבר היום, בלי קשר לכל מה שמדובר כאן, כי אני לא מבין צרפתית, זה נושא שאני הבנתי שמעסיק הרבה בני נוח בעולם. למה יש דעות שונות בין היהודים, בין הרבנים, בנושאים שונים של בני נוח? למה יש מחלוקות? בגישה ראשונה זה באמת דבר שמפריע. למה אתם לא יכולים לומר דבר אחד ברור? זו שאלה, בעיה, שמטרידה אנשים, בני נוח בעולם, אולי לא את כולם, אבל חלקם, וזה מפריע להם בגלל שהם היו רוצים לשמוע כל אחד ברור, פשוט, ללא ויכוח, מה אלוקים רוצה מהם, וזהו. השאלה הזאת היא בעצם קצת יותר בעומק, כי למה באמת בתורה אנחנו רואים שיש מחלוקות, בית שמאי, בית הלל, רבי יהודה, רבי יוסי וכו' וכו'. למה אם התורה היא תורת אלוקים, מדוע יש בה מחלוקות? זה הנושא הראשון שאני הייתי רוצה כעת להתייחס אליו. Oui, le Rav Weiner, en fait, revient sur un point, une question que lui ont posé nombre de Bnei Noach, qui est justement pourquoi il y a cette pluralité d'opinions, donc en ce qui les concerne. Certains rabbins vont dire qu'ils devront faire comme ceci, d'autres rabbinim vont dire qu'ils vont faire comme cela. Donc pourquoi il y a cette question de pluralité? Pourquoi il n'y a pas une seule Torah unique proposée par les mêmes rabbinim, on va dire de manière commune? Et pour rentrer un peu plus profondément dans cette question-là, le Rav a demandé pourquoi tout simplement, quel est l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle les marloquettes, donc les divergences d'opinion dans le Talmud. On a souvent Rabbi Yossi qui dit comme ceci, Rabbi Yehuda qui dit comme cela, Rabbi Akiva qui propose une autre opinion. Pourquoi il n'y a pas une seule et même Torah proposée par tous les rabbinim à l'ensemble du public? הנושא השני שאני רוצה לדבר, בהמשך ישיר לשאלה הראשונה היא, אז איפה הגבול, עד כמה אנחנו יכולים לקבל היום, בזמננו,
קבוצות של בני נוח, או קבוצות של מורים לבני נוח שמלמדים תורה לבני נוח, ולומר, זוהי בני נוח, זוהי תורת בני נוח. איפה הגבול לדבר? כי אם אפשר שכל אחד יגיד דעות שלו, אז אין לזה גבול. יבואו אנשים ויגידו שתורת בני נוח זה ככה, ואחד אומר זה ככה, והשלישי אומר ככה. האם אנחנו יכולים, או לפחות דעתי, לקבוע מסגרת שמחייבת שאני, ואני מקווה גם הרבנים החברים שלי יסכימו, שמי שבתוך הפריים, המסגרת, זה נקרא בני נוח, או זה תורה של בני נוח, ומי שמחוץ למסגרת זה לא בני נוח, זה לא תורת בני נוח, זה איזושהי דת אחרת או לא יודע מה. Le Rav veut parler d'un deuxième point qui est intimement lié à la question précédemment posée, qui est justement la question de l'établissement de groupes de Bnei Noach. Comment peut-on établir un véritable groupe de Bnei Noach, on va dire avec un Rav qui va parler de manière claire et précise et que les fidèles devront écouter. Comment délimiter, si on peut dire comme ça, ce groupe? Comment faire en sorte de comprendre que tel groupe est véritablement dans le droit chemin, si on peut dire, dans le chemin de Bnei Noach, et tel groupe serait en dehors de ce système-là? Comment délimiter les choses? Comment reconnaître ce qui est valable de ce qui ne l'est pas? קודם כל, אנחנו צריכים להבהיר מה זה תורה. תורה זה לא רק ידע שכלי, זה לא רק חוק. תורה זה התפשטות של אלוקים חיים, יורד אלינו, מדבר אלינו ומתחבר איתנו בשעה שאנחנו לומדים את התורה ומקיימים את המצוות. אלוקים מכניס את עצמו אלינו כדי שאנחנו והוא יכולים להיות דבר אחד על ידי התורה שלו, כמו שהזוהר אומר שאורייתא וקודשא בריחו כול אחד. Pour bien introduire la réponse, donc il faut prendre conscience que la Torah, ce n'est pas un simple système de lois fixe. La Torah, à quoi ça correspond? Ça correspond tout simplement au nom de Elohim, c'est-à-dire à Dieu qui descend en fait en nous et qui va donc en quelque sorte s'habiller en nous à partir du moment où on étudie la Torah et on applique les mitzvot. Ça est la véritable valeur profonde de la Torah. גם היהדות עצמה וגם התורה של בני נוח מיוסדת בראש ובראשונה בהכרה שישנו כל אחד בלבד. מי שאינו מקבל שיש כל אחד בלבד, הוא מנותק מהתורה, וזה לא משנה אם זה תורה של יהודים או לתורה של בני נוח. כמו שנאמר בספר דברים, וידעת היום והשיבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. En fait, il faut prendre conscience qu'il y a tout d'abord un seul Dieu. Que ce soit à partir du moment où l'on pratique la Torah en tant que juif ou en tant que Ben Noach, tout provient véritablement d'un seul Dieu. C'est celui qui n'a pas conscience de cela est tout simplement en dehors de la réalité. Et le Rav donc s'est basé pour appuyer ses dires sur un verset qui est donc dans le livre de Devarim, donc tu prendras conscience, tu mettras cela dans ton cœur, que Hachem est le Dieu, Bachamaï Mimal dans les cieux supérieurs et sur terre ici dans ce bas monde. Ve'en od, et il n'y a pas d'autre Dieu. רבי שניאור זלמן מליאדי בתניא שלו מסביר את ההוראה מהפסוק הזה וידעת היום. מה שאנחנו רואים בתורה, שהקדוש ברוך הוא מופיע בשם הוויה ולפעמים הוא מופיע בשם אלוקים,
עלול היה להתפרש אצל בני אדם כאילו ישנם שני אלוהים, שני כוחות שמפריעים אחד לשני, מתמודדים עם אחד עם השני, משהו לא מסתדר עם השני. השאלה הזאת הייתה עלולה להתעורר אצל בני אדם, ולא רק בפרשנות הפשוטה של המקרא, אלא בעומקים מסוימים של פילוסופיה, של הסתכלות מה קורה באמת בעולם בכלל, מצד הטבע, וגם בתוך הלימוד של התורה. השאלה הזאת הייתה עלולה לעלות על ראשנו הדל. Le Rav s'est basé donc sur les enseignements de Rabbi Shneur Zalman de Liadi dans le livre du Tanya. Dans ce livre, alors le premier Rabbi Lubavitch, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il met en fait en exergue la notion de Hachem, Yud-Kei Vav-Kei, qui représente l'unité, et la notion de Elohim, qui est un nom pluriel, qui donc représente la pluralité. A priori, il y a l'air d'avoir dichotomie, contradiction, opposition, et donc maintenant, il est question de savoir comment concilier ces deux points-là. לכן התורה אומרת, וידעת היום, ידיעה שכלית, מנטלית ברורה, והשבות אל לבביך, לחיות עם זה, להביא את זה ללב, לא לטעות, אלא השם הוא האלוקים. גם אליהו הנביא, בהר הכרמל, מה ההכרזה שיוצאת מפי כל עם ישראל? השם הוא האלוקים. זה מה שאנחנו אומרים במוצאי יום כיפורים. השם הוא האלוקים. אין הבדל בין השם לבין האלוקים. Alors, dans le Tanya, il met l'accent sur le début du verset qui dit Veyadata ayom vashevota levavecha. Tu devras savoir et graver cela en ton cœur. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir comprendre qu'est-ce que le verset veut nous dire. Qu'est-ce que cela. Et on sait très bien que Eliyahu Hanavi, au mont Carmel, a dit ce que l'on répète à la fin de l'office de Yom Kippour, Hachem ou Elohim. Hachem, c'est Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire finalement et comment peut-on prendre conscience de ce que veut dire de l'enseignement profond donc de ce pasuk Hachem ou Elohim? מה הבעיה שאנחנו יכולים ורואים כאן כקונטרסט, כניגוד בין הוויה לאלוקים? מה הבעיה? בגלל ששם הוויה מורה על הכוח הבריאה של אלוקים. השם יתברך בורא את כל העולם, כל רגע ורגע, מכלום, מאין ליש. בורא זה מושג שמעל לגדרים ושכל של כל נברא. אין כזה דבר שנברא מסוגל להבין בכלל מה זה בורא. הוויה, היה, הווה ויהיה כאחד, זה מושג מעבר לשכל, מעבר ליכולת התפיסה האנושית. זה המשמעות של השם י'-ק' ו'-ק' בתורה. Alors le Rav, maintenant on commence à répondre donc à cet ensemble de questions et il nous dit qu'en fait le nom de Yud-Kei Vav-Kei, Hachem, ça représente le Dieu qui est créateur, qui est capable de créer ex nihilo. C'est quelque chose que l'on ne peut pas, nous humains, véritablement comprendre. Et ça, c'est le nom de Havaye, de Hachem. לעומת שם הוויה, שם אלוקים בתורה, שם אלוקים נגזר משם כל. כל זה לשון יחיד. אלוקים זה שם שמופיע בצורת רבים. הוא גם השם היחיד שמופיע בצורות שונות בתורה. אלוקיכם, אלוקינו, אלוקיך, אלוקיו, אלוקי, אלוקים. כלומר, השם הזה הוא מופיע בפלורליטי, בריבוי, והוא גם שם שמורה על הריבוי. כלומר, מדובר על הרבה. זה עומד בניגוד, לכאורה, לשם הוויה. Donc après avoir parlé du nom
du nom de Yud-Ke Vav-Ke qui est, comme on l'a dit, intemporel, au-delà de toute perception humaine. D'où le nom en français de l'Éternel pour Yud-Ke Vav-Ke. Le Rav est passé à l'explication du nom de Elohim. C'est un nom qui désigne le pluriel. Elohim est un mot pluriel. Et non seulement c'est un mot pluriel, mais c'est un des seuls mots dans la Torah qui se décline en une infinité de manières. On a Elohim qui veut dire Dieu, Elokecha, ton Dieu, Elokenu, notre Dieu, Eloké, Dieu de, etc. Le nom Elohim donc fait référence à la pluralité par rapport au nom de Yud-Ke Vav-Ke qui représente Hachem dans son essence unique. השם אלוקים מבטא את ההתלבשות של הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. הוא המשמעות של שם אלוקים. הוא המושל, הוא השולט, הוא המחיה את הטבע, הוא גם נמצא ומתלבש בתוך הטבע. אז לעומת שם הוויה שהוא מעל לטבע בצורה מוחלטת, שם אלוקים זה האלוקות כמו שהוא מלובש בתוך הטבע. Le nom de Elohim, en conséquence, en fait, correspond à l'habillement, si on peut dire comme ça, à la représentation de Dieu dans la nature. Moi, vous, ça fait référence à une sorte de pluralité. C'est donc, en fait, le nom de Elohim correspond cette fois-ci à l'habillement du nom de Yud-Ke Vav-Ke dans la pluralité. הרמב"ם בתחילת ספר הרמב"ם היה בחזקה בהלכות יסודי התורה מסביר לנו שעלינו לקבל ולהאמין ולחקור ולהתבונן ולהבין בשכלנו כמה שנוכל שהשם הוא אחד, כמו שכל עם ישראל מכריזים שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, שהשם הוא אחד. אומר הרמב"ם, הוא אחד באופן נפלא שאין אחדות כמו זה נמצא בעולם. לא כמו דברים בעולם שהתאחדו, אבל הם מחולקים ומורכבים, אלא השם הוא מין אחדות פשוטה שאין לנו שום יכולת כבני אדם, אפילו אם היינו מלאכים גם כן, לתאר את האחדות הזה. זה איזשהו אמת אבסולוטית מוחלטת, אחדות עצמית, שהיא לא יכולה להופיע בשום צורה אחרת. זהו המשמעות של שם הוויה, שהוא אמת אבסולוטית, אחדות אבסולוטית, ואנחנו היהודים מאמינים וצועקים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. Le Rambam, au début de son célèbre Yad HaChazaka, nous dit que l'on doit réfléchir, prendre conscience, méditer sur le fait que, en fait, le nom de Yud-Ke Vav-Ke, le nom d'Hachem, représente une unité qui est au-delà de toute perception. Il ne s'agit pas simplement d'unir deux choses, deux éléments distincts, deux éléments opposés. C'est une unité qui est absolument infaillible. C'est quelque chose que on n'arrive pas forcément à percevoir, nous, en tant qu'humains. Mais malgré tout, il convient de réfléchir autant que possible et de prendre conscience et de comprendre au maximum cet élément-là. Et ça va de pair avec donc le verset, le passage que l'on dit, que l'on répète en permanence, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est-à-dire, écoute Israël, Hachem, c'est Hachem Yud-Ke Vav-Ke qui est au-delà de toute perception humaine. C'est lui qui est Elohim, qui va s'habiller dans le monde. Et Hachem Echad. Et c'est ce même Hachem Yud-Ke Vav-Ke qui est un d'une unité totale. זהו מה שאנחנו רואים שהשם הוא האלוקים. שלא נחשוב לרגע שהפעולה האלוקית המתלבשת בצורה של רבים בטבע, חלילה זה משהו אחר, או אפילו לא משהו או מישהו אחר, אבל מפריע לשם הוויה, אלא כמו שהנביא מלאכי אומר, אני הוויה לא שניתי, אני לא השתניתי, אני אותו אלוקים, לא שיניתי את דבריי,
אינני בעל שינויים, ואף על פי שאני מתגלה גם כשם אלוקים, זה אותו אני השם אחד. אז כדי להבין דבר כזה, שהשם יתברך הוא גם אחד פשוט, וגם אלוקים רבים, וזה אותו אחד, זהו האמונה שמעל לשכל שלנו, שאנחנו אומרים וצועקים וגם מוסרים את נפשנו בציווי והאמירה שמע ישראל השם אחד. En fait, donc le sens profond de ce verset Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est de dire qu'il n'y a pas de contradiction entre Hashem et Elokim. C'est le même Hashem Yudke Vavke qui est un au-delà de toute perception possible, qui va s'habiller cette fois-ci, qui va se contracter, si on peut dire comme ça, dans le nom de Elokim. Mais dans l'absolu, au final, c'est le même Hachem. Et c'est à ce propos-là qu'il va y avoir, un des prophètes qui va nous dire Ani Hachem lo shaniti. Je suis Hachem, je n'ai pas changé. Malgré le fait que le monde ait été créé, malgré la pluralité que l'on peut percevoir dans le monde, il s'agit du même Dieu, du même Hachem, qui est un au-delà de toute perception possible. Et comment peut-on arriver à comprendre, à percevoir cela? C'est tout simplement en ayant foi en Kadosh Baruch Hu, en étant habité de cette foi qui est au-delà de tout intellect possible. Et c'est cette foi que l'on exprime en récitant le verset Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On ne peut peut-être pas forcément percevoir cette chose-là, mais on sait quand même qu'elle existe. Et c'est cela véritablement la foi. כפי שאמרנו מקודם, התורה שהשם יתברך נתן לעם ישראל בהר סיני היא בעצם התפשטות ואיזשהו זרוע אלוקית שיורדת אלינו להיכנס לשכל, ללב, לחיים שלנו, ובו אנחנו מתחברים עם אלוקים. התורה כפי שהיא יורדת אלינו לעולם הזה, היא יורדת דרך מעין מה שאמרנו בשם אלוקים. אז התורה כמו שהיא למעלה אצל הקדוש ברוך הוא, מעל, לפני שניתנה בהר סיני לעולם, כי מן השמיים דיברתי עמכם, התורה היא במדרגה של הוויה. כשהתורה ניתנה למטה בעולם, לבני אדם, על ידי משה רבינו, אז התורה יורדת להגיע למושגים רבים ושונים של שם אלוקים. ולכן הגמרא אומרת שאף על פי שבית שמאי אומרים ככה ובית הלל אומרים ככה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא שם הוויה, דברי אלוקים, לשון רבים חיים. זה אלוקים וזה אלוקים וזה הכל השם אחד, וגם כן בית שמאי אומרים ככה ובית הלל אומרים ככה. La Torah qui a été donnée au mont Sinaï correspond véritablement à tout ce que l'on est en train de dire. En effet, la Torah, on sait qu'elle vient de l'essence profonde de Dieu. Elle correspond donc, elle est une sorte de représentation, elle nous permet de comprendre que Dieu est un au-delà de toute perception possible. Et pourtant, c'est cette Torah qui va s'habiller dans le monde, qui va rentrer dans notre intellect, et donc qui va donc habiller notre pluralité. Et c'est exactement ce que l'on retrouve dans le Talmud, quand on a cette divergence d'opinion, cette marloquette entre Beth Shammai qui dit ceci, Beth Hillel qui dit cela. Finalement, qu'est-ce que conclut la Gemara là-bas? Elle conclut Elou ve'elou divrei Elokim Haim. Elle dit eux et eux disent en fait ne correspondent, leurs propos sont divrei Elokim Haim. Ce sont les propos du Elokim. Qu'est-ce que c'est Elokim? Encore une fois, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui s'habille dans ce monde et qui en fait est Haim, c'est vivant, c'est lié malgré cette opposition que l'on peut avoir en fait
tout est lié à l'essence unique et au-delà de toute perception, donc, qui est représentée par le nom Yud-Kei Vav-Kei. הגמרא בסנהדרין מביאה משל מין אחד, מין זה אפיקורס. שאל אצל רבן גמליאל, אתם אומרים שבכל בית כנסת שיש 10 יהודים שמתפללים, השכינה נמצאת. שאל האפיקורס הזה לרבן גמליאל, כמה אלוקים יש לכם? ענה לו רבן גמליאל, משל לשמש שזורח ונכנס לחלונות רבים. המשל הזה הוא כמובן משל חלקי, אבל בשבילנו בינתיים זה משל טוב. השמש זורח זה שמש אחד. האור של השמש הוא תמיד יהיה אותו אור. מה יאיר האור של השמש בבית שלי או של חבר שלי תלוי בחלון. יש חלון גדול, יש חלון קטן, יש חלון עם זכוכית בצבע כך, יש חלון זכוכית בצבע אחרת. האור שאני מקבל בבית שלי שונה בגלל החלון שלי, לא בגלל שהשמש שונה. אותו דבר מסביר רבן גמליאל, השם יתברך הוא אחד. הוא נמצא בכל בית כנסת, בכל פורום יהודי ובכל מצווה שיהודי מקיים, בגלל שהחלון שהיהודי פותח ומאפשר זה חלון אחר, ולכן נראה בעיניים שלנו בעולם הזה צורה מסוימת. אבל אם אתה מבין שהאור שזורח בחלון הזה זה אותו אור שזורח בחלון ההוא, אז השם אחד, אף על פי שבעיניים שלנו רואים אלוקים רבים. Nous avons dans la Gemara de Sanhedrin un apostat qui vient poser la question à Rabban Gamliel en disant, vous dites qu'à partir du moment où il y a 10 personnes qui se réunissent pour prier, à ce moment-là il y a la présence divine qui réside dans cet endroit-là. Mais combien de Elohim, combien de dieux avez-vous? Et alors Rabban Gamliel dans sa grande sagesse va lui répondre par la parabole du soleil. Le soleil, en fait, il peut illuminer de différentes manières une maison. La maison peut être clairement éclairée par le soleil, elle peut être moins éclairée par le soleil. Tout dépend de la fenêtre. Il peut y avoir une fenêtre teintée, une fenêtre en verre, une fenêtre avec des rideaux, une fenêtre sans rideaux. Mais finalement, donc effectivement, la luminosité de la maison sera différente en fonction de ceci ou de cela. Mais cela ne change rien au soleil lui-même. Et donc en fait, ce que veut répondre Rabban Gamliel à cet apostat, c'est de dire qu'en fait, à partir du moment où il y a 10 juifs, on a une sorte de fenêtre différente, une sorte d'ouverture vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui est différente, qui nous permet de voir plus clair, si on peut dire. יש לנו כעת לשאול את עצמנו מה עיקר החידוש ברמה האלוקית שבאחדות השם שאנחנו מכריזים בשמה ישראל השם אחד. זה שהשם הוא אמת אבסולוטית והעולם לא קיים, או לא משנה איך העולם נראה, אבל זה לא משנה, רק הוא יתברך, או האם הטבע שאלוקים רוצה אותו בצורה של ריבוי זה אינטרס שלו, או דווקא שיהיה ריבוי ובזה מתבטא שאף על פי שבית שמאי אומרים ככה ואף על פי שבית הלל אומרים ככה, זה הכל השם אחד. זה החידוש האמיתי. האחדות האמיתית של השם מתבטא שיכול להיות 2 יהודים והם קצת מתנהגים אחרת, כל אחד, אני השם אלוקיכם לשון רבים, אני האלוקה שלך כי ככה אתה מבין וככה אתה עושה ואתה צדיק, וככה אני השם אלוקה שלך כי ככה אתה מבין וככה אתה צדיק, ואני האלוקים של שניכם, וזה הכל אחד. Alors pour revenir à notre pasouk, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, en fait, quel est le véritable chidouche, quelle est la véritable nouveauté que l'on peut apprendre de ce verset-là? Et le Rav termine en posant la question en disant quel est le point principal? Qu'est-ce qui est plus fort? C'est de dire que finalement Dieu est au-delà de tout le monde
et que donc, si on peut dire comme ça, entre guillemets, il n'en a rien à faire de ce monde, de Shalom, ou est-ce que c'est de dire que malgré la notion d'opposition, de pluralité, de différenciation, on arrive à voir quand même le fait que Hachem soit un, et il répond en disant, c'est la deuxième option qui prévaut. C'est de dire que finalement, comme on a l'habitude de dire, on a parfois 2 juifs, mais 3 synagogues. Malgré cela, on a un seul et même Dieu. Tu peux dire ceci, toi tu peux dire ceci, toi tu peux dire cela, moi je peux dire comme ceci, tel Rav pourra dire d'une autre manière, au final, ça revient au même Dieu. Tout est lié au Dieu un. À partir du moment où, bien évidemment, tout est lié, tout va dans le sens de la Torah et des mitzvot. אז השאלה היא לא למה יש דעות שונות בתורה, זה לא השאלה, אלא אוי ואבוי אם לא היו דעות שונות בתורה. חוק מרובע ויבש ומת, זה חוק שכלי. אנחנו עם ישראל חי וקיים, הקדוש ברוך הוא חי. חיים זה דברים דינמיים, דברים משתנים, מתפתחים, התורה מתפתחת. יש שאלה חדשה מחר ויש 2 דעות חדשות מחר. זה מורה על אילו ואילו דברי אלוקים חיים. אלוקים חי. הוא חי בתוכנו, בתוך עם ישראל, בתוך התורה ומצוות שלנו. הוא לא חס ושלום מת בהר סיני כשנתן את התורה והלך לישון. הוא חי בתוך עם ישראל כעת, בכל בית מדרש, בכל בית כנסת, בכל תפילה ובכל לימוד תורה שיהודים לומדים. הוא חי שמה. והוא חי בשכל של בית שמאי כשכל של בית שמאי, והוא חי באותו זמן ובאותו מידה ובאותו אחדות בשכל של בית הלל או רבנים אחרים, והוא חי שם ושמח והוא חי את זה. אז לא רק למה, אלא ככה צריך להיות, כי התורה שלנו היא דינמית, היא מתפתחת. התורה היא תורת חיים, אלוקים חיים, עם ישראל חי. Et donc au final, eh ben, ce n'est plus une question de dire pourquoi il y a cette pluralité. C'est au contraire, il faudrait dire grâce à Dieu grâce à Dieu que nous avons cette pluralité. Parce que sinon, tout simplement, si la Torah était une et unique, les propos étaient tous les mêmes, eh ben, ça serait une Torah morte, si on peut dire comme ça, Shalom. Mais au contraire, nous, ce qui intéresse à Kadosh Baruch Hu, ce que Kadosh Baruch Hu veut, c'est que justement, malgré cette opposition, cette pluralité, cette question de différence, on arrive à retrouver le même Dieu. Ce Dieu qui a parlé dans la bouche de Beth Shammai, c'est le même Dieu avec la même vitalité, avec la même unité qui va parler dans la bouche de Beth Hillel. Pourtant, ils ne disent pas forcément la même chose, mais au final, en réfléchissant, on peut retrouver l'unité une et unique d'Akadosh Baruch Hu. בנוגע לשאלה השנייה שהזכרנו, אז לאור האמור, אני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד ברורה. כשאנחנו מקבלים את המסגרת האלוקית, איך הקדוש ברוך הוא נותן את התורה, ואם אנחנו מדברים כעת על 7 מצוות בני נוח, איך אלוקים נותן את 7 מצוות בני נוח, אז בתוך המסגרת הזה יכול להיות מחלוקות בבית שמאי ובית הלל. חריגה מהמסגרת הזאת, פירוש, שאיננו מקבלים, או יבוא איזה קבוצה, ולא מקבלים ש7 מצוות בני נוח זה בא מאלוקים, זה חלק אינטגרלי מהתורה מסיני, ועושים בזה איזשהו משהו אחר, חלק זה כן מאלוקים, חלק לא מאלוקים, זה רק דברים מוסריים, זה רק דברים שכליים, או משנים את הסטרוקטורה הזאת. כאן אנחנו חייבים לומר, זה לא בני נוח, הקיום של החוקים הללו, ולא זו תורת בני נוח. Et donc pour revenir à la deuxième question qu'avait posée le Rav au début de son discours, à savoir comment donc maintenant établir des groupes, eh bien justement avec tout ce qu'a dit le Rav, on a la réponse. C'est que justement, donc, malgré toute cette différenciation dont on a pu parler, ou plutôt grâce à cette différenciation, on va pouvoir établir véritablement des groupes. Un groupe qui va penser comme Beth Shammai, un groupe qui va penser comme Beth Hillel,
un groupe qui va parler de Torah et des 613 midot, un groupe qui va parler des 7 lois noachides, et un groupe qui va parler de telle manière ou de telle manière. Cela peut tout à fait se faire et doit être fait. Mais attention, cela doit être fait dans l'esprit véritablement de la Torah. Parce que avoir toutes sortes de positions de différenciation, effectivement, c'est bien, ça peut être constructif, mais encore une fois, si c'est accompagné de cette intention divine. Puisque sinon, il risque de se passer que tel groupe va se former de manière un peu folklorique, et chacun va mettre sa sauce et va dire ce qui l'intéresse, mais c'est pas ça finalement. C'est pouvoir réaliser cette pluralité, mais dans une intention divine. Et c'est ça ce que veut, c'est ça l'enseignement principal qu'a voulu nous donner le Rav ce soir. וזה מה שהרמב"ם כותב בסוף פרק ח' הלכות מלכים. בעצם זה מה שהרמב"ם מלמד אותנו. הרמב"ם אומר, משה קיבל תורה מסיני, תורה ציווה לנו משה, וכן נצטווה משה מפי הגבורה, לקוף את כל באי העולם, לקיים ולקבל עליהם את 7 מצוות שאלוקים ציווה לבני נוח, ולהכיר בזה כי זה ציווי מהשם דרך משה בהר סיני כחלק מן התורה, והוא ציווה אותה מקודם לבני נוח, אבל ה-authority, הסמכות, האלוקות באה מהר סיני. וכל מי שמקיים ומקבל את המצוות בגלל שהשם ציווה אותם דרך משה רבינו, הרי זה חסיד אומות העולם ויש לו חלק לעולם הבא. ומי שאינו מקיים ולא מקבל את המצוות בגלל שהם דבר השם מסיני דרך משה רבינו, אלא הוא מוכן לקיים אותם על פי שכלו, בגלל שזה לוגיקה, זה הגיוני, זה מוסרי, זה צודק. אומר הרמב"ם, אינו מחסידי אומות העולם וגם לא מחכמיהם. הוא גם לא חכם. אני לא אסביר כעת למה הוא לא, אני לא אסביר כי אין לי זמן. אני יודע, ולכן אני מדגיש את זה. אני אוסיף בענווה. לדעתי, הגרסה הנכונה היא, כמו שמופיע ברוב הדפוסים, ולא מחכמיהם, הוא איננו חסיד אומות העולם, הוא איננו בן נוח. הוא בן אדם מאוד נחמד. אבל אנחנו צריכים לקבוע מסגרת שיש קבלת עול, שהתורה הזאת, 7 המצוות הללו, הן חלק מהתורה, הם באו מהשם, הוא הסמכות, מי שמקבל את זה הוא בחברה שלנו. ובתוך זה, אז יהיו דעות. מי שלא מקבל את המסגרת הזאת, אז בעצם זה לא תורה מן השמיים, אז אני לא מוכן לקרוא לו בן נוח, ולא מי שמלמד תורה כזאת, שזה תורת בני נוח. תודה רבה לכם. Le Rav conclut en disant que finalement le Rambam, dans les Hilchot Melachim, donc dans les lois concernant la nomination des rois, au chapitre 8, le Rambam tient que Moshe Rabbeinu, donc Torah Tzivalanu Moshe Moracha, qui est la Théakob, donc Moshe qui a reçu la Torah, nous demande à nous d'obliger, si on peut dire comme ça, d'imposer, de demander à tous les Baal Olam, à tous ceux donc qui sont présents dans le monde, à tous les Bnei Noach, d'accepter la Torah, d'accepter leur loi telle qu'elle nous a été transmise telle qu'elles nous ont été transmises par Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que quelqu'un qui accepte donc ces 7 lois parce qu'elles ont été données à Moshe Rabbeinu, alors un Ben Noach qui accepte cela avec cette intention-là, en pensant que ça vient de Moshe Rabbeinu, alors effectivement lui peut être véritablement qualifié de Ben Noach et de juste parmi les nations, Hasid Umat Haolam. Et à contrario, celui qui n'est pas capable de faire une chose pareille, alors non seulement il n'est pas un Ben Noach, non seulement il n'est pas un Hasid Umat Haolam, mais dans la version que le Rav a eu du Rambam, il n'est tout simplement même pas il ne fait même pas partie des sages parmi les nations. Et donc, c'est exactement cela ce qu'il faut. C'est créer une misguerette, créer un cycle comme ça, des cercles d'études
tout en étant chacun avec ses opinions, chacun avec ses pensées, mais dans l'esprit de Moshe Rabbeinu. Et c'est ça, et c'est là l'enseignement principal qu'a voulu nous donner le Rav Weiner ce soir. Le Rav Weiner s'excuse puisqu'il ne parle pas de français, il ne va pas rester pour la suite de la soirée. C'est pour Todarabah pour cette réunion qui, à mon avis, est plus que nécessaire un jour, puisqu'elle est un des maillons de la Géoula. Et tout à l'heure, j'entendais parler à un de mes maîtres, il ne le sait pas, mais je suis un de ses centimètres, c'est le Rav Cherki depuis des années. J'ai eu le mérite d'étudier avec lui en 1987, quand j'étais au Machon Meir. J'ai traversé toutes les tendances grâce à Dieu pour en arriver à avoir aujourd'hui moi-même le mérite de pouvoir participer à cette soirée. Et pourquoi c'est un mérite? Je n'utilise jamais des mots stam. C'est un mérite parce que on disait tout à l'heure que tous les rabbinim ne comprennent pas la notion de Bnei Noach. La réponse n'est pas tout à fait juste à mon humble avis. C'est que pas tout le monde est fait pour enseigner aux non-juifs. C'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, pas tout le monde a le mérite de pouvoir s'occuper des non-juifs, car comme enseigne la Gemara dans plusieurs endroits, entre autres Masechet Shabbat, pas 31, Moudalef, il y a ceux qui vont devenir des grands Torah, Kavataitim la Torah, Natata Benasata Beimuna, tu as l'Eshua, tu as attendu de grandes choses, donc ça va être des grandes lumières pour eux-mêmes, pour leur Keïla. Et puis il y a ceux qui vont s'occuper du peuple d'Israël à l'échelle nationale. Et puis il y a un troisième degré qui est beaucoup plus grand, c'est le jour où Dieu lui dira « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Il lui dit « Je me suis occupé de ton monde. » Et de s'occuper des Bnei Noach, tout en étant un représentant de la Torah, c'est raviver un petit peu les étoiles de l'univers qui forment une espèce de nappe extraordinaire quand on voit le soleil apparaître, puis d'un coup la nuit, d'un coup une lune qui apparaît des milliards d'étoiles. S'occuper des Bnei Noach, c'est raviver un univers qu'on ne voit pas la journée et qui en réalité n'est pas moins beau que le jour à l'intérieur du peuple d'Israël, faisant le genre au jour pour les Bnei Israël et la nuit pour les Bnei Noach qui illuminent l'obscurité du monde. Très brièvement, Abraham Avinu, au premier échantillon de l'histoire, n'est pas né à son époque. Abraham est la réincarnation, selon le Harizal, de Adam Rishon. Dans la faute originelle, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, entre guillemets, les étincelles, on met ça entre parenthèses, sont tombées, il y a eu une espèce d'accouchement dans cette faute, qui vient du monde du haut du corps qu'on appelle la tête. Et cet accouchement qui est tombé s'appelle le peuple d'Israël. L'ensemble du corps représente une entité. Mais cette entité a eu besoin, à l'image d'une armée qui doit rentrer dans un monde obscur, inconnu, d'éclaireurs. Et un éclaireur, il ne faut pas qu'il oublie son travail. Il est là pour aller voir quels sont les défauts et les qualités d'un lieu. Mais s'il reste là-bas, à sa place, sans revenir dire aux autres comment arriver à ce lieu sans danger, eh bien, il a totalement raté le titre qui lui a été attribué. Et le peuple d'Israël, Abraham, Amon Goïm, a été le premier, non pas simplement père de la nation hébraïque, père de la nation juive, mais a été le premier éclaireur de l'histoire pour les nations du monde. Qui nessi Elohim atabetochim, car tu es un prince de Dieu parmi nous, disent les critères. Ça veut dire qu'il est impératif de comprendre que notre judaïsme ne s'arrête pas à 24 livres de la Bible, mais que c'est à nous de continuer l'histoire du peuple d'Israël, justement, en allant chercher quelque chose qui n'a pas eu lieu jusqu'à aujourd'hui, parce que nous avons vécu dans une hostilité, à travers quelque chose qui ne pouvait pas se faire, et c'est là où je rejoins Rabbi Uri Cherki Ayakar, c'est que nous avons été des leaders rabbiniques au sein de communautés. Et quand on veut arriver l'univers, il ne faut pas un bouton électrique, il faut une centrale électrique, et il fallait pour cela que le peuple réellement redevienne une nation. Parce que pour allumer des nations, oui, il faut d'abord être soi-même une nation. Et ce n'est pas cet endormissement de 2000 ans d'histoire qui correspond à l'époque messianique qui a été raté. Mais ce qui a été raté, c'est le retour des enfants d'Israël vers la terre d'Israël pour devenir une entité capable de dire aux autres, maintenant nous sommes arrivés au but de notre réalité, le nombril du monde, à travers lequel toutes les nations du monde s'intéressent non pas par haine, mais par curiosité, et en même temps, par définition du peuple d'Israël, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous avez reçu une terre en 1948, un petit peu avant ceci étant. Maintenant que vous revenez sur cette terre, quel message universel avez-vous à nous transmettre? Et là, je rejoins parfaitement les enseignements de Rabbi Uri Cherki Ayakar, qui disait que ce n'est pas simplement les 7 mitzvot noachides
que nous devons leur inculquer comme une espèce de robotisme à travers une application pour accomplir le verset de Kol Israël Yesh Lem Chelek L'Olam Haba dans Masechet Sanhedrin 90 Amud Aleph qui nous dit que tout Israël, ils tous, c'est les nations du monde qui respecteraient cela. Chas v'shalom qu'on s'arrêterait à une espèce de pratique religieuse, mais de faire connaître au sein des nations du monde. Et il faut savoir que très bizarrement dans l'histoire, quand les nations du monde, de façon, je vous demande de faire attention au mot inconsciente, des fois, qui mèneront au conscient, deviennent hostiles à Israël, c'est quand Israël ne veut pas bouger. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à être un prophète pour les nations du monde, c'est eux qui vont te faire passer le langage de Dieu. Sale juif, retourne dans ton pays. Ouais, ça va que tu parles? Non, écoute ce qu'il est en train de te dire. C'est-à-dire que j'ai besoin que tu retrouves ton origine pour que moi je trouve ma lumière à moi. Il y a une nécessité au sein des nations du monde pour retrouver la loi du Noachid, que Israël sache d'abord qui il est. Et ce qui fait défaut à ce message, c'est que tant que le peuple d'Israël n'aura pas compris que c'est notre terre, notre Torah, sans aucune parcelle de doute, dont son identité, on ne pourra pas transmettre de façon nationale un message universel au sein d'Israël. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de Torah sans sionisme. Non pas le sionisme moi je suis du mouvement chasse, et je n'ai pas de conflit avec le sionisme parallèle au nôtre, parce qu'il n'y a pas de Torah sans sionisme. Tzion, Kimitzion, Titzot Torah, ou Barachem Yerushalayim, qu'on se comprenne bien, dans le nouveau bâtiment que je compte construire justement pour toutes les tendances religieuses, entre guillemets, Vishnitz, Breslev, Lubavitch, Kippot Rugol, Kippot Shorot, Kippot qui vous voulez, il y aura un drapeau d'Israël, parce que la base de notre judaïsme commencera essentiellement par la Karatatov, et tant qu'on n'arrivera pas à comprendre que la nation juive ne peut pas exister sans une structure nationale, il est évident qu'on n'aura pas un langage vis-à-vis des autres, parce que les autres ne pourront nous comprendre qu'à travers ce langage national qu'est le peuple d'Israël sur sa terre. Alors, ce qu'il faut comprendre, chers amis, et pour tous ceux qui veulent nous écouter avec l'aide d'Hachem, c'est que Abraham a été le premier échantillon de l'histoire à essayer de rapporter une première notion après que Hanoch est instauré d'une certaine façon la Avodah Zarah, c'est-à-dire l'idolâtrie, une façon d'aimer Dieu de façon détournée, se tromper d'adresse, c'est le Dieu universel. Mais tout cela, je vais aller très vite, parce que le temps est compté, va retentir et rebondir à une époque précise. Rivka. Rivka est enceinte de 2 enfants, Shne Goïm et Bitner, Shechem et Ever, et puis on lui annonce qu'elle a 2 Goïm. Verab Yavot Saïr, le grand servira le petit. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous les enfants d'Hachem, tous sans exception, chaque créature sur terre, Al Tiebaz Lechol Davar, faites très attention. Si une chose, si Tsar Balechaim, le fait de ne pas faire de mal à un animal, la plus forte raison à un non-juif. Comme disent les Chachamim, le moment du prophète, qui Chilal Temet Shemi Bagoïm, une des raisons pour laquelle Dieu nous ramènera à la fin des temps sur sa terre, tipin, un par un, dans une ambiance très spéciale, c'est parce que Dieu dit, vous n'avez pas réussi dans la galoute à ramener aussi les nations du monde. La Gemara dans Psachim nous dit qu'une des raisons pour lesquelles nous sommes partis en galoute, hormis le fait que la terre nous évolue pour 4 avérotes, Avodah Zarah, Shvichut Damim, Gilui Arayot et Shmitat Haaretz, eh bien, c'est d'aller justement réveiller ces étoiles de l'univers qui vivent autour du soleil, qui est le monde de la Torah. Votav Rabotai, le peuple d'Israël, aujourd'hui a une mission, Shne Goïm et Bitner. Mais cette mission n'est pas plus importante, quitte à vous décevoir, que celle des nations du monde. Ce qui différencie Israël des nations du monde, c'est leur rôle à jouer. Ça veut dire que nous avons des rôles différents à jouer. Et nous n'avons pas le droit, surtout pas en tant que représentants de la Torah, d'ignorer ou de dénigrer le rôle des nations du monde. Je mets très souvent en garde, moi qui ai le mérite d'avoir beaucoup de Bnei Noach qui me suivent et énormément de non-juifs à travers plus de 208 pays par mois qui suivent les cours. Je peux vous dire que là, je reviens d'un séminaire à Marseille, une superbe ambiance, 14 cours qui ont été faits, et dans la salle, toujours au fond, il y a des dizaines de non-juifs qui viennent me voir, de religion musulmane, chrétienne, même bouddhiste, qui m'écrivent, et je leur dis, mais n'oubliez pas, on veut se convertir, je dis pour refaire. J'ai besoin de toi dans ce que tu vis. J'ai besoin de toi au sein des nations du monde. J'ai besoin d'un représentant là-bas. J'ai un message pour eux. J'ai quelque chose à leur dire. Il y a même un musulman qui s'appelle Kader, qui est venu me voir avant-hier pendant le dernier cours qu'on a fait, la dernière soirée, et qui m'a dit « J'aime cette Torah parce qu'elle me parle ». Et il m'a tendu la main comme ça, et il m'a dit « J'ai envie de vous serrer dans les bras ». On s'est serré dans les bras, je lui ai dit « Bon, n'allez pas, je suis marié ». Mais c'est une blague. C'est mon humour tunisien qui ressort. Mais juste qu'on retienne que la Torah va nous définir des rôles, et je vais aller très vite parce que je ne veux pas commencer. Yaakov se définit comme Ishtam Yoshev Ohalim,
Et n'oubliez pas les termes employés. Ish, c'est un titre honorifique. La Torah appelle Esav, qui est donc sorti à Souil, fait Ish Sadeh, l'homme des champs. Ce n'est pas péjoratif quand on lui dit que c'est un homme des champs, c'est on ne peut plus positif. Pourquoi? Parce que la force de Esav, contre toute attente, donc le père de l'Occident aujourd'hui, est d'une dimension beaucoup plus élevée, quitte à vous décevoir, que le peuple d'Israël. Et pourquoi? Parce qu'il est capable de faire un travail qu'à la base, nous n'étions pas capables de faire jusqu'au jour où il va déserter de ce poste en vendant son droit d'aînesse. La Torah, c'est pas une histoire, c'est pas un livre de Tintin et Milou, il y a des choses très profondes qui se cachent dans les parenthèses de la Torah, dans les dimensions de la Torah. Et il faut savoir qu'en remettant son tablier à sa place, ou le donnant plutôt à Yaakov, Yaakov refuse de jouer son rôle. Il le retrouvera à la fin des temps, d'où la tête qui tombera dans Marat HaMarpela, qui est un sujet pour nous-mêmes qu'on n'a pas développé maintenant. Mais il a appelé Ish Sadeh. Quel était le rôle d'Israël? Quel était le rôle à la base des nations du monde? C'est très simple. Ishtam et Shevoelim, Yaakov est un homme qui réside dans les tentes et qui a pour but de faire descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas, tout simplement. C'est un homme qui doit absolument dévoiler Dieu dans le monde d'en bas. Alors qu'est-ce que doit faire Esav? Quelque chose de beaucoup plus difficile, un challenge beaucoup plus fort, qui sera d'ailleurs repris par la suite dans l'idéologie de la Chassidut, élever le monde de la matière vers le monde d'en haut. Voilà quel était le rôle. C'est-à-dire que la Maguette David aurait pu tout à fait représenter l'identité de deux nations, Shne Goïm et Bitner, deux nations dans un seul ventre, dans une seule unique poche. Sinon, il n'y aurait pas de combat. Et cette idéologie, malheureusement, est tombée. Ce qui fait que Jacob, lui, va prendre sur lui de sortir vers les champs de Laval et pendant 20 années, travailler le monde des sables, c'est-à-dire d'élever le monde de la matière, le travail, le monde culturel, d'élever toute cette notion vers le monde spirituel. La Chassidut va s'en occuper par la suite, à l'époque du Baal Shem Tov, de façon beaucoup plus explicite et publiée. C'est ce que devait faire Esav. Donc j'avance parce que je ne veux pas m'attarder. Malheureusement, et on a même des rémazim qui sont faits dans la Torah, puisque Esav va se jouer de son père, et c'est une des raisons pour lesquelles les Mekoubalim nous disent, je dis bien la Kabbalah, le Pisod, pourquoi est-ce que Esav était l'aimé de Yitzhak, même si c'est dit au passé? Parce que Yitzhak représentant Midatadin, et Midatadin s'adresse dans un monde matériel. D'où le Rosh Mishpat, les larmes qui sont les plus dures, comme j'ai l'habitude de le dire, la Emouna ne se mesure pas ni dans une synagogue, ni à travers des habits. La vraie Emouna ne se mesure qu'à l'échelle de ta droiture dans l'argent, dans le monde des affaires. C'est là-bas, on voit un vrai Yerushalayim. Là-bas. C'est dans les affaires. La Tata Venasata Bemouna dans ma Seret Sanhedrin Bedazaïn Amoudalef. Les Baal et Tosafot nous disent que le Seder est à fou. Avant, Kabata Itim la Torah, il y a d'abord, est-ce que tu as été droit dans tes affaires? Dans la Seret Shabbat 31, c'est marqué à fou. Kedoshim dans Davka Arbaïm, Ton Lodea, Tova Meshané. Mais la je suis un peu stressé par le temps, je m'excuse, parce que c'est dur de sortir par des mots, des notions si profondes. Et je n'ai pas l'expérience du Rav Rouchaki et des autres rabbins ici présents. Je ne suis qu'un petit chevron encore dans l'histoire. Quoi qu'il advienne, il nous dit ici, c'est pas l'humilité, un Tunisien qui est c'est qu'il est malade. On connaît tout, on comprend tout, on sait tout. Et ça, donc, utilisera la base minimum de pas de Bamelar Torah. D'où est-ce que ça vient? Il dira, vous savez que la Mishnah nous dit, si tu dois acquérir la Torah en mangeant simplement du pain dans ton sel, eh bien, tu devras faire. Ah, c'est Shad, la Mishnah continue. Qu'est-ce que vient faire Esav? Il vient piéger son père et lui dit, je suis prêt à remplir mon rôle du minimum qu'un juif devra avoir pour pratiquer la Torah. Ce rôle sera réutilisé par Zvulun et Issachar. Mais qu'est-ce qu'il dit? Pas de Bamelar Torah. Comment prélever le maaser sur le sel et sur la paille? La paille faisant allusion au blé. D'accord? Et on verra que, malheureusement, Esav, même ce rôle-là, le quittera en vendant son droit d'aînesse. J'avance. C'est pour cela qu'à la fin des temps, il y aura un rendez-vous fatal. Il y a une importance capitale que le Talmud dans Masechet Avodah Zarah, Bedaf Bet Amud Aleph, vient nous raconter. Elle nous dit voilà ce que va faire Hachem à la fin des temps. Il prendra un Sefer Torah Becheko en son sein. Il ouvrira ce Sefer Torah et dira à qui? Pas à Israël. Regardez bien le message. Il s'adressera apparemment au Rav Uri Shaki et lui dira Kol Misha Sagva Torah Yavo Vitol Sravo. Que tout celui qui a donc servi ma Torah, mis en application ma Torah, valorisé ma Torah, traduisez-le comme vous voulez, ça mène le même chemin, viennent et prennent son salaire. Très bizarrement, ceux qui vont venir sont les nations du monde. Très très curieux. Moi je sais pas, si par exemple quelqu'un dit ici, qui c'est le docteur? Il y a un docteur, je ne vais pas lever la main. Je ne vais pas lever la main. Ça veut dire qu'il y aura d'un coup une conscience, un éveil au sein des nations du monde qui dira mais oui, bien sûr, on a fait notre rôle. Et ce qu'ils vont oublier malheureusement, c'est que le rôle ne peut être accompli par les bras que si la tête y était. Seulement, Esav a perdu sa tête. Résultat des courses,
Les nations du monde, pour aller très vite, vont dire, mais excusez-moi, on a construit des ponts. Comment les enfants d'Israël auraient pu joindre leur ville pour aller enseigner la Torah si on n'a pas créé de pont? Dieu va leur dire, vous êtes des menteurs. L'esprit n'accompagnait pas l'acte. C'est-à-dire que vous avez créé des ponts pour mettre le maîtresse, des douanes, pour prendre de l'argent juif. L'autre va dire, bon, on a créé des bains. Les bains, c'est très important. On le voit dans la Gemara à 20 entreprises, combien il fallait oindre leur corps pour avoir un corps barré, ou tishmora le chetre meod meod. Il dit pas du tout. Vous avez créé des bains pour la prostitution. C'est pour vous. C'est pas pour eux. C'est-à-dire qu'il y aura un éveil à la fin des temps qui pénétrera le cœur des nations du monde en disant, mais qu'est-ce qu'on a fait pour les Juifs? Et cet éveil a lieu quand? À la dernière génération, la nôtre. Et je pense que, très sincèrement, peut-être que je me gourre, je ne suis pas ni prophète, comme on dit, ni Navi, ni Navé, en français, mais je pense que le geste de Trump, qui est un représentant justement de, non pas l'Occident, parce qu'il est aux États-Unis, mais représentant de l'idéologie justement de Esav, de la reconnaissance de Jérusalem, a été le premier pas dans l'histoire historique que les nations du monde montrent une espèce d'amitié où le porc deviendra enfin cachère. Parce que vous savez que quand viendra le Mashiach, le porc, qui est un animal interdit, deviendra cachère. Parce qu'il a le sabot fendu, il n'est pas réminent. Et il y a ici quelque chose de très profond qui se cache, même si on dit que En Muna Bagoïm, eh bien, Zenachon, jusqu'à la dernière génération. Chez Nehemar, Ya'avdu Cha'amim B'Shachavul Chalomim. À la fin des temps, toutes les nations du monde viendront se prosterner devant Dieu. C'est-à-dire que ça ne finit pas dans une fatalité négative, mais que si, comme un jour l'a dit le Rav Cherki, j'ai animé de sa tête autour de Tzora Nifla'a, si la mort n'était que la finalité de toute chose, c'est que la vie n'aurait pas voulu le goût d'être vécue. Mais il y a Triat Améti. Ça veut dire que la vie est une réponse à la mort, et donc que la mort n'est qu'une porte de l'histoire dans la vie. Et ainsi donc, je prends vos mots, peut-être pas de façon exacte. I love you, Manabi. Moi, quand Tzipora m'a appelé pour cette mission, je revenais justement de parler avec des lunes noirs, et quand je me dis que les rabbinim, entre autres le Rav Cherki, je lui ai dit, Aniba, j'ai une photo. Donc, comme je viens de vous le dire, la Torah nous fait comprendre que qui a servi, et d'un coup les nations du monde, mais nous on a servi Israël. On veut reprendre notre rôle d'être le couloir qui mènera aux enfants d'Israël le mérite de comprendre cette Torah-là. La Gemara juste en face, dans Maseret Avodat Zarah, Bedav Gimel Amud Aleph, va nous apprendre quelque chose d'une dimension qui fait un peu frémir le monde du judaïsme quand on n'étudie pas la Torah à un bon niveau. Goy she'osek b'Torah, dit Rabbi Meir Balanes, dino ke Kohen Gadol. C'est-à-dire que quand un non-juif va prendre la Torah, bien entendu, Goy she'osek b'Torah chayav mitar. De quoi est-ce qu'on parle? Torah orale, en général, sans rentrer dans la marloquette, les conflits, les dates du Rambam, de Rabbi Yehuda Halevi et les autres. Prenons ça tel qu'il est enseigné pour le peu de temps que nous avons. Mais il faut savoir qu'un non-juif qui étudie la Torah est aussi important aux yeux de Dieu qu'un Kohen Gadol dans son service divin. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous avons un rôle tellement important à jouer qu'il faut savoir que la Torah orale est sortie des non-juifs, convertis au judaïsme. En commençant par Rabbi Meir, Rabbi Akiva, Ankelos et beaucoup d'autres. Mais pour cela, il faut que l'Israël comprenne son rôle. Son rôle, c'est d'abord de se raviver lui-même, cette échouva à l'échelle individuelle. Ensuite, comme explique le Rav Kook, il faut revenir réparer une faute de 2000 ans en arrière. Nous avons fauté en tant que nation sur la terre par la haine gratuite. Il faut que nous revenions sur notre terre dans l'amour gratuit. Mais à travers ce travail que la nation d'Israël aura joué maintenant en tant que phare à l'échelle universelle, nous puissions maintenant aussi continuer ce rôle. C'est-à-dire de ramener les nations du monde à leur poste, à leur rôle. Vous savez, un jour on m'a posé la question, c'était une blague, je pense que le Rav Cherki la connaît, vous aussi, vous-même, sans vous ignorer, eh bien, tout le monde connaît la blague, pourquoi tous les juifs sont grossistes? On avait l'habitude de répondre pour permettre aux goïms d'acheter au détail. C'est très mignon parce qu'on ne peut pas être grossiste et gagner bien de prix si on n'a pas de clients goïms. Mais c'est exactement cette réponse qu'on donne à la Torah. À quoi ça nous sert d'avoir une Torah de feu si c'est que pour éclairer notre communauté? Notre Torah de feu ne peut exister qu'à travers le fait que, Baruch Hashem, nous ne soyons pas, entre guillemets, je déteste ce mot-là parce qu'il a une connotation un petit peu chrétienne, non pas les bergers, Raya Meuna comme était Moshe, mais une lumière, je dirais, moi, j'engage à moi, quand je vois les goïms, je leur dis, nous sommes des amis. Nous sommes l'ami des nations du monde. Mais ce langage ne peut marcher qu'à une condition. C'est que tu sois un Kiddush Hashem à travers nous. Rabbi Yochanan ben Torta dans la Gemara, un goï converti au judaïsme, a fait tchouva parce que celui qui lui a ramené ce diamant a fait Kiddush Hashem. Et la Gemara n'a jamais oublié de rappeler que le Kiddush Hashem est l'essence même que chaque goy attend du peuple d'Israël.
Quelqu'un m'a dit, alors qu'il m'accompagnait à la maison la dernière fois, j'ai des amis russes qui habitent dans mon immeuble et ils sont pas juifs, ils ont la croix. D'ailleurs, sur eux, ils le montrent bien et je leur dis, ma foi, si vous avez la croix, c'est votre problème. Et quand je suis arrivé avec les sacs, cette dame me tenait la porte. Alors ils m'ont dit, tu vois, c'est quand même incroyable. Tu te rends compte, elle a une croix sur elle et elle te tient à la porte. Je lui dis, ben, c'est normal, parce que quand elle vient avec ses sacs, c'est moi qui lui tiens la porte. Ben, ça veut dire que si tu veux des choses d'eux, montre-leur ce qu'il faut faire. Montre-leur ce qu'il faut faire. C'est vrai que nous sommes tous des félins et qu'un chat ne pourra jamais épouser une lionne. Parce qu'ils ne sont pas de la même race alors qu'ils sont humains tous les deux. Ça veut dire qu'ils sont félins. C'est vrai que nous n'avons pas à nous marier avec eux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre rôle à jouer de tous les jours, il est important pour nous de comprendre qu'Israël ne peut pas devenir Israël s'il n'est pas parmi des ronces. Shoshana ben Achochi, ken rayati ben Abana. Et c'est avec cela que j'aimerais finir, sans prendre la tête plus que ça, et plus longtemps que cela, en passant au dernier volet que je l'ai écrit ici, à nous de le faire connaître par Hachem, l'équipe de Hachem, et des réponses à leur donner. Car si nous sommes le peuple aîné, il y a aussi le cadet et les benjamins, et le poste d'Israël depuis Abraham Avinu, oublié depuis 2000 ans à travers justement manque d'identité, parce que nous n'avons plus de terre, comme il a très très bien rappelé en quelques mots tout à l'heure, eh bien c'est de ramener tous les enfants d'Hachem à la table d'Hachem. Je pose une question. Si vous avez des enfants, vous avez l'aîné. C'est vrai qu'il a une double part. On l'a besoin de ma part. Mais le cadet et le benjamin, n'ont-ils pas aussi leur place à la table de papa? C'est ça notre rôle. Mais la reine, comme c'est marqué ici, moi j'ai Katou Batora Gosha, c'est moi qui rapporte ça pendant que je suis arrivé, j'ai noté ces quelques notes. Et les Toldot Béné Noir, voici la descendance de Noir. Béné Noir, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Et il faut savoir que Noir Matzachem Béné Hachem. La Torah nous dit, et Noir a plu aux yeux de Dieu. De là, c'est la messe Béné Noir. Voici la descendance de Noir, tu aurais dû me dire, Etchem et Travet Yafé directement. Et les Toldot Béné Noir, Noir Ish Tzadik. On peut être un goy et être un tzadik. On peut être un non-juif et appartenir à cette notion de Ish Tzadé, l'homme des champs. On peut être dans cet extraordinaire voyage humanitaire pour le monde entier au nom d'Hachem. Mais la reine, je finirai, ne vous inquiétez pas, Ben Noir Matzachem Ben Hachem. J'avais conclu, moi, en étudiant ces versets-là, que tout Ben Noir qui prenait sur lui de devenir aussi un ami d'Israël. Comme je l'ai dit d'ailleurs dans un de mes cours, où un arabe s'est séparé d'une juive. J'avais dit dans un cours qui s'appelle Une âme qui se meurt, qui parle de l'assimilation. Je dis, s'il y a vraiment un goy qui m'écoute et qu'avec une juive, si vraiment elle dit l'aimer, quittez-la. Quittez-la. Si vraiment vous l'aimez. Parce que votre place ne peut pas être dans cette union-là. On appartient à une autre union, mais pas celle-ci. Celle-ci va nous éloigner et non pas nous rapprocher. Parce que c'est le divin qui nous éloigne. Mais la reine, tout celui qui apprend sur lui cette notion extraordinaire de devenir un ami d'Israël et d'être un ben noir, ben noir, Matzachem ben Hachem, ce n'est pas que. J'ai fini, voilà. Merci Laura Pouitou d'être venu depuis Ashdod, de nous adresser ces mots aussi puissants. Et c'est vrai que, enfin, tous les noirs de nos groupes, et puis nous aussi d'ailleurs tous, nous écoutons au cours et nous y trouvons, et ils nous adressent leurs questions et reçoivent de vous les réponses qui leur permettent de construire leur vie. Donc merci. Et maintenant nous allons entendre le Rav Daniel Cohen, qui a depuis 10 ans le groupe des Bnei Noach de Montréal, et nous profitons de son passage à Jérusalem pour entendre son enseignement. Et des enseignements magnifiques aussi de son YouTube que nous mettons dans nos Facebook de Bnei Noach. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Merci de m'avoir invité, Tzipora. Moi, je suis très content de parler en dernier parce que puisque tout le monde était limité à un quart d'heure et que de toute manière maintenant il n'y a plus personne derrière, on va pouvoir parler jusqu'à ce que tout le monde s'endorme ou soit déshydraté, je sais pas. Mais... En tout cas, après ces discours d'éminents rabbinim et des paroles très profondes, Baruch Hashem, de haut niveau métaphysique sur lequel il faut méditer et intégrer, je vais essayer de ramener un peu les choses à un niveau peut-être plus concret, en vous partageant une expérience d'abord, premièrement, qui est ma modeste expérience, puisque effectivement ça fait une dizaine d'années que j'enseigne à un groupe de Noachim
à Montréal, aussi à Québec aussi, mais enfin surtout à Montréal. Donc là-bas, il y a toute une petite communauté de Bnei Noach qui s'est établie. Le mot communauté, c'est pas tout à fait juste parce que c'est pas réellement sous forme de communauté, mais enfin ils font des choses ensemble et il y a des activités ensemble. Et mon rôle avec eux, c'est surtout de leur donner des cours de Torah. Alors la Torah, vous l'avez compris, elle a une dimension effectivement universelle. Et donc il y a un message, il y a une sagesse à partager. Et ça ne s'arrête pas simplement à l'enseignement halachique des Sheva Mitzvot. D'ailleurs, le Rabbi Lubavitch a précisé, puisque lui c'était un des grands initiateurs de cet enseignement des Sheva Mitzvot, il a enseigné l'idée qu'il ne faut pas simplement partager les 7 mitzvot, mais aussi amener le monde à la Emunah dans le Dieu 1. Et donc, à partir de là, on peut enseigner des choses même très profondes, des choses de Kabbalah. Il a parlé de Charles Yehoud de la Emunah, on peut enseigner aux nations. Et derrière ça, en fait, c'est tous les mystères de la compréhension de l'unité divine. Je crois qu'il y a déjà des rabbiniques qui en ont parlé. Mais, donc, on peut rentrer dans des choses assez profondes. Alors, concrètement, c'est intéressant de voir d'où viennent les Bnei Noach. Les Bnei Noach, en tout cas dans mon expérience, c'est intéressant parce que j'habite dans une ville qui est très cosmopolite, qui est elle-même avec des gens qui viennent de toutes sortes d'origines, toutes sortes de gens qui habitent à Montréal. Et donc on a des gens originaires d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud. Tout ça se réunit et je retrouve ça dans les cours des Bnei Noach. Donc, alors il y a des gens qui sont des anciens chrétiens qui ont lâché leur religion. Et il y a des gens qui étaient dans l'islam au départ, il y a des gens des Africains qui viennent de toutes sortes de courants. Mais ils se retrouvent tous avec un attachement spécial au judaïsme. Ils ressentent quelque chose, il y a quelque chose qui, dans la Torah et dans l'identité juive, les touche. Alors pourquoi eux et pas d'autres? C'est intéressant parce que on pourrait dire presque que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas de manière simple. C'est pas d'où viennent les Neshamot. Tito a fait référence tout à l'heure à la notion de Gilgul, parlons d'Abraham Avinu, mais toutes les Neshamot aussi transmises. Et on voit aussi des gens qui ont peut-être un passé, peut-être dans d'autres Neshamot, où ils étaient en contact, ou bien ils étaient proches de quelque chose du judaïsme. Alors là, ça me fait rebondir sur quelque chose qui est en fait l'essentiel de ce que je voudrais vous partager ce soir. C'est que ça a déjà été un petit peu dit par le Rav Wiener, il y a peut-être une distinction à faire entre des gens qui sont engagés dans une forme de noarisme, qui veulent un attachement à la Torah, et le reste de ce qu'on appelle aussi les Bnei Noach, qui sont les enfants de Noach au sens simple, qui sont le reste de l'humanité, mais qui ne sont pas pour autant forcément attachés à cette essence du judaïsme, même s'il a été précisé que les Sheva Mitzvot, pour qu'elles soient accomplies, il faut qu'elles soient dans l'attachement à ce qui s'est passé au Sinaï. Malgré tout, on peut se poser la question, est-ce que toutes les nations vont pouvoir rentrer dans ce cadre dont parlait le Rav Wiener ou pas, tout à l'heure? Modestement, à mon sens, non. C'est-à-dire que même si, Baruch Hashem, c'est un mouvement qui commence, on ne sait pas exactement d'ailleurs où est-ce qu'on va aller avec le mouvement de Noarisme, malgré tout, même si on touche des dizaines de milliers, des centaines de milliers, même des millions de personnes, si on veut parler d'humanité, il faut parler en termes de milliards. Et je ne pense pas, en voyant les réactions de ce qui se passe, en étudiant un peu ce qui se passe un peu partout dans le monde, au niveau des Bnei Noach, je ne pense pas qu'on va amener tout le monde comme ça dans ce mouvement du noarisme, c'est-à-dire quelque chose de très spécifique, qui est quand même l'enseignement du judaïsme, on pourrait dire, pris directement dans la Torah. Alors, si les Sheva Mitzvot ne sont pas non plus forcément une simple morale, comme ça a été dit, malgré tout, il y a un travail à faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que une des approches, parce qu'il y a plusieurs approches, ce serait de dire, on va essayer d'influencer, d'amener, de partager les Sheva Mitzvot aux nations, tout simplement, et ça, à un niveau individuel, on peut partager,
Lubavitch qui distribue des petites cartes. C'est intéressant d'ailleurs de voir les réactions quand on distribue ces cartes. J'ai vu moi, des choses extraordinaires avec ça. Peut-être si j'ai le temps, je les partagerai. Et puis il y a aussi une idée d'influencer à un niveau beaucoup plus collectif ce qui se passe dans les nations. Le rabbi qui avait lancé cette campagne de Sheva Mitzvot bien noir dans les années 80, donc ça fait déjà un petit moment, au départ même les Hasidim ne comprenaient pas forcément de quoi il s'agissait. C'était tellement nouveau, même s'il a expliqué que dans le Rambam c'est marqué qu'on a cette mitzvah de le faire, jusqu'à présent on n'a jamais pu le faire parce que, à cause des dangers que ça représentait. Malgré tout, on voit que le rabbi il a influencé à un autre niveau. Par exemple, il avait une relation très particulière avec le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan. Il y a toute une série de correspondances avec lui qui sont d'ailleurs très intéressantes, et de voir comment ils s'écrivent et comment le respect qu'ils portent l'un pour l'autre. Et le rabbi a poussé Reagan à fonder une journée internationale de l'éducation, qui jusqu'à présent a été respectée aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, et d'ailleurs qui tombe toujours et qui est fixée aux États-Unis, et donc pour le monde, le jour de l'anniversaire hébraïque qui est bien hébraïque, c'est le Yud Aleph Nissan du rabbi. C'est intéressant de voir l'impact que ça a eu, mais dans les lettres, on voit que le rabbi dit pour montrer au monde une journée d'éducation, pour apporter au monde l'enseignement des Sheva Mitzvot. Et là, on voit qu'effectivement, ça peut avoir un impact, même si on ne va pas le présenter comme la Torah d'Israël, au sens des Sheva Mitzvot, avec une quasi-guéroute, une quasi-conversion au Sheva Mitzvot, mais malgré tout, il y a une influence. On n'est pas proche de la Géoula, on est déjà dans la Géoula. Le fait qu'il y ait cet événement ici ce soir à Yerushalayim, cette place extraordinaire, on est en train de vivre la Géoula. On est dans des étapes, on est réellement dans les prophéties. On a toujours été dans les prophéties, même l'exil c'était marqué dans les prophéties, mais ici on est vraiment dans les étapes de la Géoula. Or la Géoula, on peut bien comprendre que ça ne concerne pas les quelques millions de juifs que nous sommes. C'est pas simplement la Géoula du peuple d'Israël, il faut qu'il y ait une réparation qui soit universelle, il faut qu'il y ait un tikkun, il faut qu'on arrive, tel que c'est prophétisé, il faut qu'on arrive au shalom réel dans le monde. Il faut que tout ce qui a été dit dans la Géoula, ça concerne effectivement l'humanité. Et donc, alors, juste il y a un point qui est important, c'est de comprendre que le Etzem de la Géoula, l'essence de cette Géoula, c'est en fait une révélation divine dans le monde, une révélation de la Torah, Hidusha de Horaïta, qui vient même au moment de la Géoula. Quelque chose, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a commencé à vivre, ça va nous amener à un événement qui est encore plus grand que Matan Torah, ou Arsinaï du point de vue de la révélation de la Torah. Or, la Gemara ramène dans le Nazara, elle ramène le Sifri en réalité, qui est un peu plus détaillé sur les psukim de Zotabracha, que Akadosh Baruch Hu, au moment du don de la Torah, il s'est présenté aux nations. Il leur a dit, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Et l'enseignement dit d'une manière, bon, évidemment c'est un machal, parce que qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a parlé aux nations? Il faut le comprendre, mais en tout cas, le machal il est là, il est venu voir Esav, il lui a dit, est-ce que tu veux recevoir la Torah? Et ça va demander, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il a dit, alors Hachem a répondu, c'est marqué, c'est interdit de tuer. Interdit de tuer, c'est marqué, moi ma bracha c'est Achor Bechat Yichye, je ne peux pas vivre sans tuer, ça fait partie de mon existence, ça fait partie de mon approche de la vie. L'approche de la vie, c'est un combat, il faut se battre, et c'est que le meilleur gagne, et ça peut peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir une religion si on ne l'impose pas même par le glaive. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'histoire de ça. D'accord ? Même chose pour Ishmaël. Ishmaël, est-ce que tu reçois la Torah? Non. Pourquoi? Parce que on lui dit c'est interdit de voler, et lui c'est marqué Vayado Bakol, et qu'il est père Adam, et que donc il ne peut pas se passer de ça. On voit effectivement dans l'islam une tendance à être capable de voir ce qui se passe ici en Israël par rapport à la terre. On voit aussi cette idée qu'on peut éventuellement même passer sur des mensonges, etc., pour arriver à une finalité. Donc ils ne sont pas capables de recevoir la Torah. Moab aussi, on dit c'est marqué le Tinaf, on n'a pas le droit de l'adultère, d'interdit ou l'inceste. Et il dit c'est pas possible, moi je viens justement de Lot, et la fille de Lot. Donc ça ne correspond pas. Ce qui est intéressant dans cette Gemara, c'est pour ça que je voulais la citer, c'est que
ce qui a été proposé aux nations pour savoir s'ils voulaient faire la Torah, c'est pas la mitzvah de tzitzit ou de tefillin. Ce sont des mitzvot qui font partie des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Et en quelque sorte, tant que l'humanité n'est pas encore capable d'accomplir les Sheva Mitzvot Bnei Noach, ils ne peuvent pas passer le cap du Sinaï et encore moins le cap de la Géoula Pharaon. Et là, c'est là qu'on a une responsabilité, nous en tant que juifs, vous en avez parlé très bien, d'enseigner ça, de le partager, mais pas forcément de le partager seulement en amenant des gens dans un chélek du judaïsme. Mais il va falloir peut-être même influencer, comme le Rabbi l'a fait avec des gens comme des gens influents eux-mêmes, comme des présidents américains, mais ça peut être même dans le cadre des religions. C'est-à-dire que on parle aujourd'hui, on a quand même plus d'un milliard de chrétiens, bientôt autant de musulmans qui vont dépasser des milliards enfin des centaines de millions de bouddhistes, d'hindouistes. C'est pas, on va pas tous les convertir au judaïsme. C'est probablement pas dans la nature de tout le monde. Sûrement pas. Par contre, arriver à faire intégrer ça, c'est ça l'enjeu, à faire intégrer ça dans l'humanité, même y compris dans ces religions. L'avenir de la religion, ça c'est quelque chose d'ailleurs qui fait place à des marloquettes, comment finit les saves, parce que le save il est complètement anéanti, on dit Shkot Be'er Sav, certains disent qu'au contraire il y a un tikkun qui peut se faire, justement par exemple dans le christianisme, il peut y avoir un certain tikkun par rapport au judaïsme, où finalement ça peut s'accorder avec le judaïsme, même chose aussi dans l'islam, c'est aussi une marloquette, même si c'est plus difficile, pour différentes raisons, parce que contrairement aux chrétiens qui ont réécrit un second livre et qui n'ont pas touché le premier, ils ont fait une rectification de notre Torah, une forme de révisionnisme déjà à la base, donc c'est beaucoup plus difficile de faire un tikkun là-bas. Mais malgré tout, étant donné qu'ils sont quand même déjà fondamentalement monothéismes, et comme le dit le Rambam, il y a quelque chose qui est passé par eux, d'accord, par les chrétiens aussi, il va falloir aussi jouer avec ça. Et ça va être tout l'enjeu. Alors, ce que je dis, ça va peut-être un peu à l'encontre de ce qui est véhiculé en général par rapport au Bnei Noach. Mais je tenais à le dire parce que pour l'instant on est encore dans une réflexion réellement sur vers quoi on va aller dans le mouvement des Bnei Noach. Un point aussi que je voudrais remarquer avant de finir, c'est que souvent les Bnei Noach, c'est-à-dire ici au sens les Noachim, c'est ceux qui ont déjà adhéré en quelque sorte d'une certaine manière à la Torah, chacun un petit peu différemment, chacun a une approche différente. Certains veulent plus de halakha, d'autres veulent rester complètement libres mais suivre des cours de Torah. C'est que, en définitive, ils se retrouvent confrontés à une certaine difficulté dans leur identité. Ils sont eux-mêmes entre les Juifs, entre Israël et les nations. Ils ne sont plus vraiment parmi les nations. Ils ne sont plus des Norchim, ils ne sont plus des Ovda Vodazara, ils ne sont plus des idolâtres, mais ils ne sont pas non plus rentrés dans le clan Israël. Et ils se retrouvent, et c'est intéressant, ils se retrouvent un peu dans la même position que Noach à l'époque. C'est-à-dire que Noach, il était un peu seul contre tout le monde. Et eux, ils se sentent un peu seuls contre tout le monde. C'est-à-dire que dans leur entourage, même dans leur entourage familial, parfois, ils se retrouvent avec des gens qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? C'est dépassé le judaïsme, pourquoi tu reviens là-dedans ?» Et ils se retrouvent un peu entre les deux. Et c'est là qu'effectivement, il va falloir sûrement les aider sous forme de leur donner une place communautaire. À part ça, il y a aussi un désir pour certains d'avoir un rituel religieux. Et ici, les rabbins qui ont fait des sidourim, au Hachem, il y a des choses qui peuvent avancer, qui peuvent leur permettre d'avancer. En tout cas, Natacha, si je peux conclure là-dessus, c'est que on est en train d'avancer, le monde avance, même le monde de la Torah s'éveille à ça, maintenant ça commence à exploser depuis quelques années. C'est quelque chose qui va aller en grandissant, c'est quelque chose qui va sûrement se développer. Il va falloir trouver plusieurs axes de travail, à la fois dans le plan individuel, à la fois dans le plan communautaire pour les Bnei Noach, et dans le plan d'une influence au niveau mondial, au niveau de toute l'humanité.
de nos groupes, puisqu'ils sont en direct et c'est en leur nom que j'ai organisé cette soirée. Donc quand je dis nos groupes, c'est les Noirs francophones de France, Suisse et Belgique. Et oui, enfin nos groupes de France, Suisse et Belgique. Et et donc, comme vous avez dit, Rav, ils sont tous sortis de leur religion, de sorte que dans nos groupes, bon, c'est vrai que quand on partage entre nous, c'est beaucoup plus facile, on est beaucoup plus sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai qu'ils sont très isolés, exactement comme vous avez dit, ils sont isolés dans leur région. En France, Suisse et Belgique, il y a quelques petits groupes. Il y a un groupe à Bruxelles, un à Paris, un à Strasbourg qui sont enseignés par des raves locaux. Un groupe démarre à Bordeaux, un autre à Troyes. Le groupe de Bordeaux a créé un groupe Facebook. Donc je dis ça si vous voulez nous retrouver. On a 3 Facebook. ON Abraham à Bordeaux, groupe Noirite de Bordeaux. Un groupe, justement, comme ils se sentent tout seuls, ils ont beaucoup d'activités, je dirais, virtuelles quand même, par Webex, par Facebook. Donc, ils ont créé une association, Pascal Henry a créé une association qui s'appelle Reconstruire les 70 Nations. Donc, il y a un Facebook et un site internet, et qui organise par Webex beaucoup d'activités auxquelles nous nous joignons tous. D'ailleurs, moi, j'en fais partie aussi. Et c'est vraiment extraordinaire avec des enseignements. Il y a maintenant des enseignements, autant le Ravifra par exemple, ou Roni Akrish, Ravifra, donc la Chassidut Breslev, Roni Akrish sur le Tanar, ou le Ramchal avec le Rav Mordechai Shreki, où tous les jours ils lisent. Il y a aussi des cours d'hébreu avec Chaim Wisman qui enseigne à Ashkelon, et tous les jours ils lisent la paracha, enfin nous, parce que pendant longtemps je me suis malheureux, nous lisons la paracha Shavua ensemble, et pendant 1 heure, et après souvent nous restons ensemble parce que c'est un groupe d'amis, c'est un groupe surtout pour ceux qui sont isolés, mais même le groupe de Bruxelles. En fait, tous les jours nous nous retrouvons, et moi je reconnais que pendant 1 an et demi, j'ai établi mon emploi du temps en fonction de ce groupe pour être avec eux, parce que c'est comme une famille. En fait, on est tous... Et la fédération que j'ai créée, donc je vous le dis déjà, organise tous les ans un voyage ici. Donc là, nous avons eu un voyage il y a 2 ans à Soukot. Cette année, nous avons ce symposium, mais l'année prochaine, nous aurons un voyage ici. Et tous les ans, un congrès aussi au mois de novembre à Paris, en vue de travailler avec les rabbinim locaux. Donc la tête des synagogues et la tête des Batei Rabbah, nous avions l'année dernière le Rav Nissenbaum, donc porte-parole du Bet Lubavitch, et puis aussi le Rav Meir Malka, un des responsables du consistoire, 17 ans directeur des conversions là-bas. Et cette année, je suis déjà en train de préparer celui de novembre. Le Rav Nissenbaum m'a déjà donné l'accord pour être l'un de nos orateurs, et 2 autres rabbinim aussi. Donc, pour travailler avec tout le tissu juif aussi, justement, pour qu'il soit connu, pour que les portes des synagogues leur soient ouvertes aussi, et des Batei Rabbah, comment ils peuvent connaître les autres non-juifs qui sont aussi en recherche spirituelle. C'est en frappant aux portes des synagogues et des Batei Rabbah, et puis demandant est-ce qu'il y a des cours pour non-juifs, on les met en contact aussi, et c'est comme ça que tout ce tissu, en fait, Bezrat Hashem petit à petit, s'ouvrira à nous, et que le mouvement aussi pourra grandir en France. En tout cas, il nous regarde en live, donc